Les hommes sont tous les mêmes. Ce sont des infidèles chroniques. Tant qu'à faire, autant les choisir riches. Au moins s'ils finissent par te tromper, tu pourras te consoler en faisant du shopping. Histoire du jour. Ambition dévorante. C'était un beau samedi ensoleillé dans la petite ville de Mont-River. Le grand marché de la ville pullulait de monde. Les marchands proposaient toutes sortes de produits et articles. Cela allait de l'alimentation, à l'électronique, en passant par les vêtements et les articles de brocante. Le grand marché du samedi était l'événement de la semaine à ne pas manquer dans la petite ville de Mont-River. Comme tous les samedis, Darlene et Lali, deux jeunes demoiselles de 18 ans, amies depuis l'enfance, se promenaient dans les allées du marché, examinant, palpant et commentant sur les différentes marchandises qui s'offraient à leurs regards. De temps à autre, elles s'arrêtaient, discutaient et riaient aux éclats avant de reprendre leur chemin. Se rendre au marché du samedi était le petit rituel amical auquel elles se livraient, depuis qu'elles avaient eu l'âge de se rendre en ville avec la permission de leurs parents. Après quelques minutes à flâner, les deux jeunes filles passèrent devant un marchand d'olives et fruits secs, qui proposait une dégustation gratuite. Gourmande, Lali s'arrêta pour goûter. Lorsque son regard se posa sur le marchand, elle remarqua avec stupéfaction que c'était un beau jeune homme au charme certain. Le jeune marchand ne se montra pas non plus insensible au charme de Lali. Leurs yeux se croisèrent, et ils demeurèrent là, figés, et perdus dans le regard de l'autre. Ce numéro de charme entre les deux jeunes gens n'échappa pas au regard de Darlene, qui, furieuse, les interrompit brusquement en rappelant à son amie qu'il était temps de partir. Lali s'exécuta malgré elle, et suivit son amie. Après avoir fusillé du regard le jeune homme, Darlene prit Lali par le bras, et la traîna loin du stand du beau marchand. Lorsqu'elles furent assez loin, Darlene s'immobilisa brusquement et fit face à son amie, le regard chargé de reproches. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda Lali étonnée. « Tu rigoles ? C'était quoi ce regard ?» répliqua Darlene exaspérée. « Quel regard ? L'échange de regards entre toi et ce type, tu es trop belle pour sortir avec un marchand de fruits secs. Ne gâche pas ta beauté avec un pauvre type, tu peux trouver mieux que lui. » Éberluée par cette tirade, Lali ne sut quoi répondre. Mais elle se reprit et déclara. « Tu sais, c'est un être humain comme tout autre. Qu'est-ce que cela peut bien faire qu'il soit marchand de fruits secs ? Il est à peine plus âgé que nous et je suis sûre que ce travail n'est qu'un job temporaire. Il n'est pas bon de juger les gens trop durement, tu sais ? Après tout, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Non. Les hommes sont tous les mêmes. Ce sont des infidèles chroniques. Tant qu'à faire, autant les choisir riches. Au moins s'ils finissent par te tromper, tu pourras te consoler en faisant du shopping. Tandis que si tu sors avec un pauvre, tu n'auras que des malheurs. Les hommes pauvres sont des malédictions ambulantes. » Lali n'était qu'à moitié surprise par le discours de son amie. Darlene avait toujours eu une ambition dévorante, surtout lorsqu'il était question du sexe opposé. Darlene était une belle jeune fille à l'aura solaire. Sa beauté agressive attirait sans cesse les regards. Et à cause de cela, elle avait tendance à traiter les autres avec condescendance. Ayant été privilégiée toute sa vie à cause de sa beauté, elle comprit très tôt que cette qualité était un atout majeur qui lui permettrait d'obtenir tout ce qu'elle souhaitait dans la vie. Et justement, Darlene était pourvue d'une ambition dévorante. Depuis son enfance, Darlene avait manifesté de l'ambition quant à son avenir. En effet, elle rêvait de quitter sa petite ville pour n'importe quelle mégapole, afin de réaliser son rêve qui était d'épouser un homme riche et vivre la belle vie. Darlene avait toujours été attirée par la vie citadine. Petite, elle s'intéressait déjà à tout ce qui était activité trépidante dans les grandes villes. En bref, tout ce qui brillait la faisait rêver. Et lorsque quelqu'un lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard comme travail, elle répondait toujours « Je veux être riche ». À cause de son ambition, aucun garçon habitant sa petite ville ne trouvait grâce à ses yeux. Ils étaient soit trop quelconques, soit trop pauvres ou trop peu ambitieux. Elle rêvait de rencontrer un homme riche, et s'y préparait depuis toujours. Et son arme fatale pour appâter un gros poisson était bien sûr sa beauté. Dès lors, sa beauté devint la chose la plus importante à ses yeux. Cependant, malgré son obsession des grandes villes et des hommes riches, Darlene finit par tomber amoureuse de Noah Smith, le fils du maire de la ville.
Noah était grand, beau et athlétique. Il était le fils du maire de la ville et tenait le poste de quarterback dans l'équipe de football américain du lycée. La combinaison de ces 5 éléments le rendait irrésistible aux yeux des filles. Et Darlene n'était pas en reste. Malgré son ambition, elle n'était pas insensible au charme de Noah. C'est donc avec joie qu'elle accepta sa requête lorsque Noah lui demanda enfin de sortir avec lui. Noah était le fils de l'homme le plus important de la ville. Aux yeux de Darlene, ce détail le plaçait au-dessus de la mêlée de losers qui pullulait dans la ville de Mont River. Il était dès lors une prise intéressante pour elle. Elle ne savait pas encore si elle l'aimait. Mais elle était sûre de ressentir quelque chose pour lui. Cependant, ce qu'elle ressentait pour lui ne semblait pas être assez fort pour atténuer le feu de son ambition. Darlene rêvait toujours d'ailleurs, et son cœur se languissait d'un futur qu'elle imaginait plein de luxe, de glamour et de paillettes. Cela faisait 3 mois que Darlene et Noah sortaient ensemble. Pour inaugurer leur 3e mois, Noah lui avait offert un collier dont le pendentif représentait les initiales de leurs 2 prénoms. Contrairement aux sentiments hésitants de Darlene, Noah était certain des siens. En effet, il était déjà très amoureux de Darlene. Il avait eu le coup de foudre pour elle, à l'instant même où il l'avait aperçue. Et bien qu'il fût jeune, il avait déjà une idée claire de son avenir. Il savait que son futur ne se construirait pas sans Darlene. Le temps s'écoulait doucement dans la petite ville de Mont River. Et les 2 jeunes gens étaient devenus inséparables. Ils nageaient dans le bonheur et faisaient la joie et l'admiration des passants qui les croisaient sur le chemin. Confortablement installé au volant de sa berline, Liam Lawson se rendait à Scottsville. Cela faisait bientôt 2 heures qu'il roulait et avait besoin d'une pause. Il s'arrêta donc à Mont River pour faire le plein et y passer la nuit. Il se présenta à la réception du seul hôtel de la ville pour louer une chambre. Mais lorsqu'il passa la porte, il eut le souffle coupé. À la réception se trouvait la créature de rêve la plus ravissante qu'il n'ait jamais contemplée. C'était Darlene. Darlene avait pris ce job à l'hôtel Les Beaux Jours, pour économiser dans le but de partir à la grande ville et réaliser ses rêves. Et bien sûr, elle n'avait pas parlé de son projet à Noah. Ce dernier pensait qu'elle y travaillait uniquement pour se faire de l'argent de poche. C'est donc en s'avançant vers le guichet et en balbutiant, que Liam Lawson, un jeune homme fringant de 24 ans, finit par s'adresser à Darlene. « Bonjour, j'aimerais une chambre pour la nuit s'il vous plaît. » « Bonjour, la 12 est libre. Je vous enregistre tout de suite. » Pendant le laps de temps que prit l'enregistrement, Liam ne put s'empêcher d'observer Darlene avec attention. Cela n'échappa pas à Darlene qui fit mine de ne rien remarquer. Mais en réalité, elle l'avait remarqué. Elle avait bien remarqué ce bel étranger élégant qui était arrivé au volant d'une voiture de prix. Un jeune homme élégant, conduisant une voiture étrangère plutôt classe, et jeune avec ça ? Il doit sûrement vivre confortablement. Remarqua-t-elle. Quelques minutes plus tard, elle lui donna la clé de sa chambre. Liam la saisit, se dirigea vers l'escalier, puis marqua un arrêt. Il revint sur ses pas et déclara. « Cela vous dirait de déjeuner avec moi demain ? » Darlene, qui était habituée à recevoir l'attention des hommes, ne fut pas surprise par cette tentative. Elle répondit donc sans détour. « Avec plaisir. Voici mon numéro. » Elle lui tendit une carte de visite qui comprenait son nom et son numéro de téléphone. Darlene était ambitieuse et pragmatique. Sa devise était toujours prête. Ne voulant rater aucune opportunité, elle avait appris à aller droit au but et à ne pas faire de chichi. Elle avait senti que le beau jeune homme rencontré ce soir pouvait lui servir de tremplin pour quitter sa petite ville. Pour cette raison, elle décida de garder le contact avec lui. Le lendemain, Darlene et Liam se retrouvèrent pour déjeuner et faire plus ample connaissance. Darlene choisit un resto discret pour éviter de tomber sur des connaissances ou des personnes indiscrètes. Tout au long du déjeuner, le courant passa bien entre les 2 jeunes gens. Liam tenta alors un baiser qui ne fut pas rejeté par Darlene. Et c'est ainsi qu'ils échangèrent un baiser passionné. Non loin de là, quelqu'un observait la scène. C'était Noah. Il se trouvait dans le coin, car le fils du restaurateur où déjeunaient Liam et Darlene était un de ses amis. Et Noah avait promis de donner un coup de main à son ami ce jour-là. En effet, c'était jour d'approvisionnement pour le restaurant qui attendait une grosse livraison.
Et Noah avait promis à son ami de passer pour aider au déchargement. C'est donc par hasard qu'il aperçut la fille qu'il aimait plus que tout au monde, embrasser un autre. Il sentit soudain son cœur se serrer. Un peu comme s'il allait défaillir. Son ami qui passait par là, s'inquiéta de sa mine qui avait brusquement pris une teinte blafarde. Tout va bien, mon vieux? Je dois te laisser. Répondit Noah en tournant les talons. Après l'incident du restaurant, Noah coupa tout contact avec Darlene. N'ayant pas de nouvelles de Noah depuis une semaine, elle décida de se rendre chez lui. Une fois devant Noah, elle se rendit compte que quelque chose clochait. Il n'était pas aussi affectueux que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-elle. Il se passe que je t'ai vu embrasser un type au resto. Répondit Noah sans détour. Surprise par cette déclaration, Darlene, embarrassée, garda le silence. Quoi? Tu n'as rien à dire? Poursuivit Noah. C'était un touriste perdu. Je ne faisais que le renseigner. Déclara Darlene, en tentant maladroitement de se justifier. Ce à quoi Noah répondit. Et c'est très courant d'embrasser les touristes perdus lorsqu'on les renseigne. N'est-ce pas? Dit-il d'un ton faussement ironique. Je n'ai rien fait, il m'a embrassé par surprise. Se défendit Darlene. Il serait mieux pour nous d'arrêter de nous voir. Déclara Noah. Puis, il tourna les talons et s'éloigna.